à tous, bienvenue sur Village Semences avec le groupe, avec les éditions France Agricole cette fois-ci. Bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Gilles Cavalli, qui est cofondateur d'AgriFind, une entreprise qui facilite le partage de connaissances au sein du monde agricole, mais surtout là tout de suite, auteur du livre qui vient de paraître, Manager une entreprise agricole durable aux éditions France Agricole. Ainsi que Thierry Devaux, agriculteur en grande culture et en agriculture de conservation dans l'Yonne, membre de la CEP de Bord, de l'APAD et de l'AFDI. Merci à tous les deux d'être ici. Nous allons parler d'agriculture durable et se poser la question de si elle est accessible à tous aujourd'hui. Alors pour commencer, on va poser les bases. Gilles, qu'est-ce que l'agriculture durable? Bonjour Camille. L'agriculture durable reprend les principes du développement durable déclinés dans le monde agricole. C'est l'objectif, c'est d'avoir des entreprises agricoles qui sont économiquement viables, qui sont écologiquement saines, socialement justes. L'idée est d'avoir un impact positif sur le territoire et également d'être transmissible. Donc c'est cette notion d'autonomie, de marge de décision et d'être acteur de son activité qui est importante dans cette thématique d'agriculture durable. D'accord. Et Thierry, alors vous êtes agriculteur, comment ça se traduit ça sur le terrain concrètement? Donc pour qu'une agriculture soit durable, il faut qu'elle soit épanouissante. Ouais. Épanouissante pour l'entrepreneur agricole ou l'agripreneur, comme le définit Gilles Cavalli dans son livre. Et ça se traduit par trois volets. C'est l'épanouissement déjà social. Pour moi, c'est fondamental de me sentir bien dans mes bottes. Ouais. Et puis, c'est un temps de travail qui devient acceptable. Par exemple, je réussis à prendre 5 ou 6 semaines de vacances et en plus, je réussis à dégager un petit peu de temps libre pour l'AFDI, Agriculteur Français Développement International. L'épanouissement social aussi, ça s'implique par l'implication locale. Par exemple, ouvrir sa ferme au public. On travaille avec des apiculteurs, avec la Ligue de protection des oiseaux. Tout ça, c'est pour l'épanouissement social. L'épanouissement, le volet environnemental, il est aujourd'hui indispensable. Et mon activité répond aux principaux enjeux, comme ils sont présentés dans le livre de Gilles. Donc, protéger l'eau, limiter les gaz à effet de serre, stocker du carbone. Et ça, chez moi, c'est permis grâce à un sol vivant. Et ce sol vivant, il est permis grâce à l'agriculture de conservation qu'on a mis en place à la CEP de Bord depuis 10 ans. L'épanouissement environnemental aussi, il est lié à la fierté qu'on peut avoir à communiquer autour d'un sol vivant. Le troisième pilier, c'est l'épanouissement, je dirais même la sérénité en termes économiques. Comme Gilles l'a bien défini dans son ouvrage, il est nécessaire de maîtriser les coûts de production et d'avoir un EBE satisfaisant. Donc grâce à un groupe d'agriculteurs, la CEP de Bord, et à l'agriculture de conservation, je maîtrise mes coûts de production, notamment engrais, postes phytosanitaires, et puis également matériel, donc carburant. Et comme je suis également acteur de ma commercialisation et sur les marchés à terme, je suis plus serein économiquement. Je considère que l'épanouissement du chef d'entreprise agricole passe par une application volontaire et concrète de la responsabilité sociétale de nos entreprises. Donc ça passe par une politique de résultats et non pas des obligations de moyens. Voilà. Et oui, effectivement, l'aspect, comme vient de l'évoquer Thierry, les trois dimensions, l'aspect économique, social et environnemental peuvent se décliner. Elles se déclinent sur l'aspect de gouvernance, c'est-à-dire la décision, les prises de décision qui sont prises sur l'entreprise agricole afin de donner le cap et de le tenir. Et puis après, elles se déclinent aussi de façon très opérationnelle avec la mise en pratique de pratiques agronomiques, de pratiques commerciales vis-à-vis de ses salariés, de ses associés. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est lié aux parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont les groupes de personnes qui impactent et qui sont impactés par l'entreprise. Donc les fournisseurs, les clients, les propriétaires, les salariés, mais plus largement, on va évoquer les voisins, la société dans son ensemble, les médias. Et quand on se positionne en tant qu'acteur développement durable, on tient compte de l'ensemble des attentes de ces parties prenantes.
C'est une vision presque idéale du métier que vous nous avez présenté là. Est-ce qu'elle est accessible à tous les agriculteurs, cette agriculture durable? J'ai envie de répondre par un grand oui. Oui, tous les entrepreneurs, tous les agriculteurs sont invités à s'approprier toutes ces dimensions de la triple performance, déjà pour eux. Et puis, il y a le côté de fierté du métier qui est quand même très, très important. Et ça passe par une vraie démarche construite, aboutie, en tenant compte des attentes de l'environnement, en tenant compte des attentes et des aspirations du chef d'entreprise. Et c'est là qu'on peut se projeter dans un avenir. Et l'agriculture a une vraie carte à jouer sur ces aspects de performance sociale, économique, environnementale, d'autonomie et de donner à connaître tous les impacts positifs sur l'eau, sur l'air, sur la nourriture de qualité, sur les relations commerciales, sur l'animation d'un territoire et des acteurs du territoire de la campagne qu'elles peuvent avoir. Merci Gilles. Et c'est vrai que agriculture durable, ça paraît très très vaste, ça peut être un petit peu impressionnant parfois. Est-ce que d'après vous, Thierry, l'agriculture de conservation, qui agit beaucoup sur justement la baisse des charges de production, serait une clé d'entrée pour tous les agriculteurs vers cette agriculture durable? Aujourd'hui, l'urgence climatique nous oblige au changement, à la transition. Il faut changer nos techniques de production, mais aussi nos façons de consommer et de nous comporter. L'agriculture de conservation, c'est un volet de l'agroécologie, nous permet d'amplifier un petit peu les services écosystémiques. Ça réduit la pression sur l'environnement tout en produisant. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 180 millions d'hectares sont conduits en agriculture de conservation à travers le monde. Et donc, des agriculteurs arrêtent le travail du sol, couvrent le sol en permanence, stimulent la biodiversité. Et cela doit être encouragé, notamment par les États, accompagner cette prise de risque qui est importante au niveau de l'agriculteur qui veut faire cette transition agroécologique. Je crois que le livre de Gilles Cavalli est vraiment très documenté. Il est agréable, facile d'utilisation. C'est un excellent guide pour encourager cette mutation, cette transition et surtout pour accompagner l'action. Merci beaucoup, vous l'avez compris, si vous voulez manager une entreprise agricole durable, lisez ce livre. Merci à tous. Merci. Merci.